Le bébé était assis sur le tapis, serrant sa couverture rose contre son visage rond, comme pour se cacher du monde. À peine âgée d'1 an, elle aurait déjà dû babiller, rire aux voix, réagir à son prénom. Mais elle ne le faisait pas. Son père, Daniel, faisait les 100 pas dans le petit salon, la mâchoire crispée. « Je te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas », murmura-t-il. Elle ne me regarde même pas quand je l'appelle. Sa femme, Julia, s'agenouilla à côté de l'enfant, essayant de provoquer un sourire. « Elle est juste en retard », dit-elle doucement. Certains bébés le sont. Mais sa voix tremblait, et elle-même n'y croyait pas vraiment. Daniel frappa soudain la table du plat de la main, faisant teinter un verre. « En retard ? Julia, ce n'est pas un bus. C'est notre fille. Et elle est muette. Tu comprends ? Muette. » Le bébé leva un instant les yeux vers le bruit, puis détourna aussitôt le regard, replongeant dans son petit monde sans écho. Daniel sentit une brûlure au creux de la poitrine. Il s'accroupit, claqua doucement des doigts devant son visage. Rien. Pas un clignement. Pas un signe. Julia posa ohne mein Tremplante sur son bras. Le médecin a dit d'attendre Daniel. Il faut lui laisser du temps. La brusquer ne servira à rien. J'en ai assez d'attendre, répliqua-t-il d'une voix éraillée. C'est comme si elle ne nous voyait même pas. Julia blêmit, ses doigts se crispant sur l'épaule de la fillette. Ne dis pas ça. Elle est à nous. Elle nous voit. Elle doit nous voir. Mais tous deux savaient que ce n'était pas vrai. Par moments, il leur semblait que leur fille vivait dans un autre monde, un monde où leur voix ne pouvait pas l'atteindre. Cette nuit-là, Daniel resta seul dans la cuisine. La lumière froide de son téléphone éclairait son visage fatigué. Il faisait défiler sans fin des articles et des forums. Thérapie, classe de musique, régime miracle. Chaque promesse sonnait creuse. Il voulait une réponse vivante, immédiate, quelque chose ou quelqu'un capable de franchir le mur invisible entre eux et leur enfant. Puis, au détour d'une page, il s'arrêta. Une annonce, chien crème à adopter, croisé retriever et caniche. Très doux. La photo montrait un grand chien paisible, au pelage soyeux, aux yeux bruns profonds. Il y avait dans ce regard une sérénité étrange, comme un appel silencieux. Daniel sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. Il n'avait jamais été un amoureux des animaux. Mais le désespoir fait naître des idées qu'on n'aurait jamais eues autrement. Julia entra, vit l'écran et fronça les sourcils. Un chien ? Tu crois qu'un chien va arranger les choses ? Je n'en sais rien, répondit Daniel sèchement. Mais peut-être qu'elle a besoin d'autre chose. Pas de nous. Pas des médecins. D'un être vivant qui ne juge pas. Quelqu'un à qui se relier. Julia secoua la tête, les bras croisés. On a déjà du mal à s'en sortir. Et tu veux ajouter un animal ? Et s'il la mord ? S'il la fait pleurer ? Elle a déjà peur de tout, Julia. Même de nous, lança-t-il d'une voix brisée. Et moi, je ne peux plus rester là sans rien faire. La dispute éclata, longue et violente. Julia l'accusa de fuir la réalité, de chercher des miracles. Daniel lui reprocha d'avoir renoncé. Leurs mots, lourds et tranchants, résonnèrent dans la maison jusqu'à ce qu'un petit sanglot venu du berceau les réduise au silence. Tous deux se figèrent. Julia posa une main sur sa bouche. Daniel détourna les yeux, la honte lui nouant la gorge. Le lendemain matin, sans un mot, il prit les clés et partit. L'air du refuge sentait le désinfectant et le poil humide. Une bénévole l'accompagna dans un long couloir où résonnaient des aboiements nerveux. Tout au bout, pourtant, il y avait le calme. Un grand chien crème était assis, immobile, les yeux fixés sur lui. « C'est Max », dit la femme. « Un gentil garçon. » Sa famille a déménagé. Il est un peu perdu, mais très doux. Daniel s'accroupit devant la grille. Le chien ne bougea pas, pencha simplement la tête, comme pour dire « Qu'est-ce que tu attendais ?» Un pincement traversa le cœur de Daniel. Pendant des mois, il avait cherché le regard de sa fille, sans jamais le trouver. Et voilà qu'en une seconde, ce chien le regardait comme s'il l'avait toujours connu. « Je le prends », dit-il d'une voix rauque. La bénévole cligna des yeux. Sans essai ? Sans réflexion ? Non. Je le prends maintenant. Sur le chemin du retour, Max resta calme à l'arrière, la queue enroulée autour de lui. Daniel jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Tu as intérêt à en valoir la peine », murmura-t-il. « Parce que si toi non plus tu ne peux pas la rejoindre. Personne ne le pourra. » Quand il se gara, Julia l'attendait sur le perron, les bras croisés. « Tu l'as vraiment fait » dit-elle froidement. Daniel ouvrit la portière. Le chien sauta à terre, son pelage crème brillant sous le soleil. La petite, perchée sur la hanche de sa mère, ouvrit grand les yeux. Daniel regarda sa fille, puis le chien, et murmura. « Oui, je l'ai fait. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. »
Le chien, Max, entra lentement dans le salon, le museau haut, les oreilles dressées. Son pelage crème captait la lumière de l'après-midi et répandait autour de lui une clarté presque dorée. Il avança de quelques pas, renifla prudemment le tapis, tourna la tête vers la fenêtre, puis s'assit, le dos droit, tranquille, comme s'il avait toujours vécu là. Ses yeux bruns, profonds et doux, observaient chaque mouvement, chaque souffle. Daniel resta debut suelt par la porte, figue. Julia, à quelques mètres de lui, tenait leur fille contre sa poitrine, méfiante, presque hostile. Le silence dans la pièce était si dense qu'on aurait pu entendre battre 3 cœurs à l'unisson. Celui du père, de la mère et de l'enfant. Puis, sans prévenir, la petite se redressa dans les bras de Julia. Son regard, d'habitude vide et flottant, se fixa sur l'animal. Ses yeux s'élargirent, ses pupilles se dilatèrent. Elle ne clignait plus, ne respirait presque plus. Elle le regardait, comme fascinée. « Daniel. »« Regarde-la » murmura Julia d'une voix étranglée. Il se tourna, lentement, et son souffle se bloqua. Sa fille, qui ne réagissait jamais à rien, fixait le chien avec une intensité presque douloureuse. Ses petits doigts agrippaient la couverture rose. Son corps entier semblait suspendu à ce regard. Max ne bougeait pas. Il restait immobile, la tête légèrement penchée, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile. Il observa l'enfant, patient, attentif, puis poussa un léger gémissement, grave et long, un son qui vibra dans la pièce comme une note d'orgue. La Filette zur Sauter. Puis, contre toute attente, elle ouvrit la bouche. Un son en sortit, faible, hésitant, tremblé, mais bien réel. Julia plaqua une main sur sa bouche, bouleversée. « Daniel. »« Tu as entendu » Il ne répondit pas. Il la regardait, incapable de respirer. Le chien gémit à nouveau, un peu plus fort. Et la petite répondit. Cette fois, c'était presque un rire. Un petit rire cassé, maladroit, mais rempli de lumière. Daniel tomba à genoux. Les larmes lui brûlaient les yeux. Mon Dieu! Elle parle. Elle essaie de parler. Julia, tremblante, s'accroupit à ses côtés. Elle ne cessait de regarder leur fille, comme si elle découvrait un miracle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Le chien s'approcha doucement, posant une patte sur le tapis. La fillette suivait chacun de ses gestes, hypnotisée. Puis elle tendit une main minuscule et toucha son museau. Un rire clair éclata, un son que Daniel et Julia n'avaient plus entendu depuis presque une année. Le père sentit son cœur éclater. Elle rit, Julia. Elle rit enfin. Julia éclata en sanglots, incapable de contenir ses émotions. Ses épaules tremblaient. « Oh Daniel. » Elle t'entend enfin. Mais il secoua la tête, d'une voix étranglée. « Non. Pas moi. » Regarde. Elle ne réagit qu'à lui. Julia franca les sourcils, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Daniel essuya ses larmes du revers de la main, la voix rauque. Elle n'a jamais répondu à nos voix, ni aux jouets qui font du bruit, ni à la musique. Mais lui. Oui, à lui. C'est son son grave, profond. Peut-être que c'est tout ce qu'elle peut entendre. Julia resta muette, les yeux pleins de peur et de révélation. Tu veux dire qu'elle est sourde? Pas totalement, répondit-il, d'un ton las. Mais elle n'entend peut-être que certaines fréquences, les plus basses. Et lui? Il parle dans sa langue. Un silence écrasant s'abattit sur la maison. Même le vent dehors semblait s'être arrêté. Max s'allongea lentement sur le tapis, ses yeux toujours fixés sur la fillette. L'enfant s'approcha à 4 pattes, hésitante, puis s'assit juste devant lui. Elle posa la main sur sa patte, et un petit son s'échappa de sa bouche, un mélange de rire et de surprise. Daniel sentit les larmes revenir. Il posa une main sur l'épaule de sa femme. « Tu te rends compte? Tout ce temps, on croyait qu'elle nous fuyait, qu'elle vivait ailleurs. Mais elle n'entendait simplement pas. » Julia hocha la tête, la gorge nouée. Et lui, elle l'entend. Ils restèrent là, silencieux, à les regarder. Max, couché, laissait la fillette explorer son pelage, toucher ses oreilles, saisir sa patte. Chaque fois qu'il émettait un son, elle répondait, comme si leur voix s'accordait dans une langue secrète. La pièce vibrait de cette communication muette. Ce n'était plus le silence du vide, mais celui du lien. Daniel ferma les yeux, une main sur sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, il sentit la maison respirer. Julia, les yeux pleins de larmes, chuchota. Peut-être que c'est ça, Daniel. Peut-être qu'il est venu pour elle. Le chien leva les yeux vers eux, paisible. Le bébé s'endormit bientôt contre son flanc, un sourire aux lèvres. Et dans cette image, la lumière dorée, l'enfant endormi, le chien immobile, tout reprenait sens. Le silence, autrefois effrayant, devenait enfin un refuge. Daniel resta longtemps à genoux,
incapable de détourner le regard. Il savait qu'il venait d'assister à quelque chose que ni la médecine ni la raison n'expliqueraient jamais. Un premier contact. Le moment exact où sa fille avait entendu le monde, et où, grâce à un simple chien, la vie avait recommencé à parler. Les jours qui suivirent furent comme un réveil lent et fragile. La maison, autrefois remplie d'un silence pesant, se mit à respirer de nouveau. Chaque matin, Max se levait avant Danielle, trottinait jusque dans la chambre de la petite et posait sa tête au bord du berceau. À peine ouvrait-elle les yeux qu'elle riait, ses petites mains battant l'air. Ce son, ce rire, remplissait toute la pièce comme une musique que personne n'osait interrompre. Daniel restait souvent à la porte, incapable de détourner le regard. Il ne disait rien. Il observait. Il écoutait ce qu'il n'avait pas entendu depuis si longtemps, la vie. Julia, d'abord méfiante, s'était laissée gagner par la douceur du chien. Il suivait la fillette partout, laissait ses petites mains s'accrocher à ses oreilles, à sa queue, à son museau sans jamais bouger. Parfois, il poussait ces mêmes gémissements graves, presque vibrants, et la petite répondait aussitôt, comme si un dialogue invisible se tissait entre eux. Le soir, quand la maison s'apaisait, Daniel s'asseyait près d'eux, incapable de chasser de sa tête la phrase qu'il n'avait pas osé dire tout haut. Ce chien lui a offert le monde. Un soir d'hiver, alors que le vent faisait trembler les vitres, Daniel regardait sa fille jouer au sol. Max était couché près d'elle, les pattes étendues. L'enfant tapait sur le sol avec ses petits jouets, et à chaque fois que le chien émettait un son grave, elle s'arrêtait, levait la tête, et imitait le bruit avec un éclat de rire. Julia observait la scène, les yeux humides. « Elle apprend », murmura-t-elle. « Regarde-la. Elle apprend à parler à travers lui. » Daniel acquiesça sans un mot. Dans ce rire, dans ces gestes maladroits, il voyait tout ce qu'ils avaient cru perdu. La curiosité, la joie, la présence. Le lendemain, il prit rendez-vous chez un nouveau spécialiste. Le médecin, un homme aux cheveux gris et au regard fatigué, examina la petite, effectua plusieurs tests, observa ses réactions. Daniel et Julia se tenaient la main, anxieux. Quand l'examen se termina, le docteur les regarda longuement. « Votre fille souffre bien d'une surdité profonde, dit-il enfin, d'une voix douce. Mais elle perçoit certaines fréquences basses, très rares. Les sons graves, les vibrations. Comme la voix d'un homme très bas ou les gémissements d'un grand chien. » Julia porta les mains à son visage. Daniel resta silencieux. « Cela explique tout, poursuivit le médecin. Ce n'est pas un miracle. C'est un contact. Elle a trouvé un son qui traverse le mur de son silence. Et ce son, c'est lui. » Sur le chemin du retour, personne ne parla. Max dormait à l'arrière du véhicule, la tête posée sur la couverture de la petite. Daniel regardait la route, les phares dessinant des reflets mouvants sur le pare-brise. « On l'a presque perdu, souffla-t-il. Et c'est un chien qui nous l'a rendu. » Julia serra es amein. « Non, dit-elle doucement. C'est l'amour qui nous l'a rendu. Il a juste trouvé la voie qu'on n'avait pas. » Les semaines passèrent. Max était devenu le centre de leur quotidien. Partout où la petite allait, il la suivait. Quand elle tombait, il posait son museau contre sa joue. Quand elle pleurait, il la calmait d'un simple gémissement. Et quand elle riait, tout le monde riait avec elle. Daniel installa des caméras dans le salon pour enregistrer leurs interactions. Chaque vidéo était un trésor. La fillette répondant au chien par des sons nouveaux, l'animal lui tendant la patte, leur regard qui se cherchait. Il les montrait parfois au médecin, parfois à personne. C'était leur secret, un miracle domestique, fragile et pur. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les arbres, Julia préparait le dîner. Daniel, lui, observait sa fille assise sur le tapis, Max couché tout près. L'enfant jouait avec une balle, la lançant maladroitement vers le chien, qui la lui ramenait. À chaque aller-retour, elle riait plus fort. Et soudain, elle leva les yeux vers son père et cria, d'une voix claire. « P.A. Daniel S.E. Figea. » Le temps s'arrêta. Il sentit sa gorge se nouer, ses mains trembler. Il se tourna vers Julia. Elle s'était arrêtée aussi, les yeux écarquillés. « Tu as entendu » Chuchotate-il. Oui, souffla-t-elle, les larmes aux joues. Elle t'a appelé. Daniel tomba à genoux, incapable de retenir ses sanglots. Il prit sa fille dans ses bras, la serra contre lui, la couvrit de baisers. « Mon ange. Tu m'as entendu. Tu m'as entendu. » Max, à côté d'eux, posa sa tête sur la jambe de l'homme, comme s'il savait. Le lendemain, Daniel écrivit quelques lignes dans un carnet, son journal qu'il n'avait plus ouvert depuis des mois. Le silence n'était pas un vide. Il attendait juste la bonne voix. Les années passèrent. Max vieillit, son museau blanchit, ses pas se firent plus lents. Mais il resta toujours à côté d'elle. Et même lorsque la fillette apprit à lire sur les lèvres, à communiquer avec les signes, elle ne cessa jamais de répondre à ses gémissements.
C'était leur langage, celui que personne ne pourrait leur voler. Un après-midi d'été, Daniel les observa à travers la fenêtre. Sa fille, maintenant haute sur ses jambes, courait dans le jardin, Max trottinant à ses côtés. Elle rit aux éclats, le visage levé vers le ciel. Ce son-là, il ne s'en lasserait jamais. Il ferma les yeux un instant et pensa à la première fois où tout avait commencé. Cette nuit où, désespéré, il avait cliqué sur une simple annonce « Chien crème à adopter ». Et il comprit que parfois, les miracles ne frappent pas à la porte. Ils aboient doucement, demandant seulement à entrer. Le soleil baignait le salon d'une lumière dorée. Max, épuisé, posa sa tête sur les genoux de la fillette et soupira. Daniel les regarda longtemps, incapable de parler, le cœur débordant d'une gratitude qu'aucun mot ne saurait décrire. Le silence revint, mais il n'était plus le même. C'était un silence plein, celui du bonheur.